Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'Air Liquide. On va faire une analyse un petit peu plus fondamentale de la valeur. On va voir un peu ce qu'elle propose, hein, les produits, son cœur de métier et les perspectives aussi qui vont suivre ces prochains mois et ces prochaines années. Et on finira la vidéo par une analyse technique également de la valeur. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, Air Liquide, qu'est-ce que c'est? C'est une société spécialisée dans les gaz industriels, hein, on le sait. Elle fournit notamment l'industrie, la santé, la recherche et l'environnement. Elle a été créée en 1902 et alors elle s'appelait l'Air Liquide. Il y avait un petit L apostrophe avant qu'elle a perdu depuis. La société s'internationalise rapidement et elle rentre en bourse en 1913. Et elle rentre au CAC 40 le 31 décembre 1987. On le sait, hein, cette date, c'est la date de création du CAC 40. Avant, il n'y avait pas l'indice. Donc, elle est rentrée avec les gros en 87 et elle n'en est plus sortie depuis. Donc, c'est vraiment une historique, une valeur historique sur le CAC 40 qui est toujours en place. Les produits d'Air Liquide. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Elle produit et elle achemine différents gaz aux entreprises, hein. Elle a notamment un réseau de pipeline. Donc, ça, c'est intéressant. Ça lui permet d'acheminer rapidement et sans problème ces gaz, notamment aux industriels, hein, sur site, donc de l'oxygène, de l'azote, de l'argon, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, de l'hélium. C'est les produits les plus fréquemment vendus à l'industrie, à la pétrochimie ou à la métallurgie. Et elle livre aussi pas mal de gaz à usage médical, hein, notamment l'oxygène, le protoxyde d'azote, le xénon, le monoxyde d'azote, l'azote liquide ou le CO2. Donc on voit que ça fait quand même pas mal de gaz différents. Elle n'est pas axée sur un seul, un ou quelques gaz. Elle englobe un peu euh, pas mal de gaz et pas mal de secteurs aussi, le médical, l'industrie, la pétrochimie. Donc ça lui fait des clients assez différents. Donc ça c'est un point fort aussi pour Air Liquide. Euh, on va voir Air Liquide en chiffres. La capitalisation, c'est quoi? Donc c'est le nombre d'actions multiplié par le cours. Aujourd'hui, ça fait environ 89 milliards d'euros. Je vous ai mis en comparaison LVMH, c'est le plus fort, hein, c'est environ 407 milliards. C'est la plus grosse capitalisation du CAC. Et Unibail, c'est une des plus faibles, elle est à 9 milliards. Donc Air Liquide, elle pèse environ 3% et demi sur le CAC 40. C'est correct, ça fait pas partie des très grosses, mais ça reste quand même une capitalisation importante. Le PER, hein, j'en ai parlé récemment, le PER il est de 27, c'est le ratio, hein, qui permet généralement de voir si une action est sous-valorisée ou pas. Il est un peu élevé quand même pour la valeur. C'est pas forcément négatif, hein, on l'a vu récemment. On peut avoir des PER élevés et continuer quand même à progresser. Elle est présente dans plus de 70 pays dans le monde, donc ça c'est intéressant. Elle a également une implantation importante, donc ça lui permet d'être présente dans le monde et de pas être uniquement dépendante d'un secteur géographique. En 2007, elle a splitté son action en deux, donc le prix est divisé pour toucher toujours un peu plus de monde, notamment les actionnaires minoritaires, hein, les petits porteurs. Et le 20 février 2024, ça va nous intéresser, c'est les résultats annuels, hein, ça arrive très vite. C'est mardi, je crois, qu'elle annonce ses résultats donc sur l'année 2023. Ce sera important, hein, ce sera des résultats à regarder pour voir si on peut véritablement continuer à investir dessus. Également, tous les 2 ans, qu'est-ce qui se passe? 10% d'actions gratuites offertes aux actionnaires. Les dernières, je vous les ai mis en jaune. 2010, 2012, 2014, 2017, 2019, 2022. Donc on s'attend pour la prochaine en 2024 ou 2025. Ça devra être passé à l'Assemblée générale, hein, prochainement, pour bénéficier de ces actions gratuites. On va en reparler. Ici, je vous ai mis les petits logos à travers le temps, hein. Quand elle a commencé ici en 1932, en 1948, 1966, Air Liquide ici en 1991. Elle commence déjà à perdre son L majuscule. Et puis le logo qu'on connaît aujourd'hui, hein, le voici depuis 2017, donc le dernier logo d'Air Liquide. Alors, Air Liquide des marges en progression. Donc, on va voir sur ce petit tableau en bleu, on a le chiffre d'affaires de chaque année, hein, 2019, 2020, 2021 et 2022. Et en vert, on a les résultats nets
pour chaque année. Donc on voit qu'en 2019, 2020, 2021, 2022, on a une progression quand même sur le chiffre d'affaires, avec juste une baisse en 2020, c'était dû au Covid-19, notamment comme la plupart des valeurs ont baissé. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est quand même qu'on a une progression du chiffre d'affaires qui est continue, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis le résultat net aussi, qui progresse aussi également. Ça c'est important. Et donc les marges qui sont en progression sur Air Liquide, on le voit, malgré le Covid-19 en 2020, on a eu un résultat quand même toujours plus important et un résultat net qui progresse et qui progresse de plus en plus. Et là, on a le dernier chiffre, c'est en milliards d'euros. On était l'année dernière, oui, enfin l'année dernière, parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2023. Donc en 2022, on était à près de 30 milliards, 29,93 pour un résultat net de 2 milliards 76. Et là, on le voit sur le premier semestre 2023. Ce qui est intéressant de noter, c'est le résultat net qui est à 1,72. Donc si on a une multiplication par 2, comme on peut l'attendre, parce que là c'est les résultats du premier semestre, donc sur l'année on peut s'attendre à du x2, on dépassera les 3 milliards. Donc on voit qu'on a une explosion un peu des marges, qu'on a cette progression du chiffre d'affaires et les marges qui progressent de plus en plus. Donc ça c'est intéressant, peut-être 3 milliards de bénéfices sur Air Liquide en 2023. On aura la confirmation donc le 20 février. Ça aussi c'est également un bon point pour la valeur. Maintenant actif contre passif. En 2019, en jaune, ici, on a l'actif, donc ce que la société possède, 2020, 2021, 2022. Donc on voit on a 43 milliards, 41 milliards, 46 et 49. Et en rouge, c'est la dette, donc le passif de l'entreprise. Et on a une dette plutôt bien maîtrisée. Parce qu'on le voit, la dette elle est à environ de 50%, mais elle va finir par baisser quand même par rapport aux actifs. Là ici, en 2019, on est à un peu plus de 50% de dette, et finalement, les actifs de l'entreprise vont continuer à croître, mais la dette, elle reste toujours au même niveau, autour des 24 milliards, 24, 23, 24, 24, alors qu'on a des actifs en progression. Donc on passe à une dette en dessous de 50%, on le voit ici, ou aux alentours de 50%, alors qu'on était un peu au-dessus en 2019. Donc là aussi, on a un point plutôt positif sur Air Liquide. La trésorerie maintenant, le free cash flow, c'est le trésor de guerre un peu de Air Liquide. On le voit en 2019, elle possédait 2,98, là c'est en milliards de dollars, pardon. Avant c'était en euros. Là je vous ai mis les chiffres, je les ai trouvés qu'en dollars. C'est quasiment la parité, donc il y a un petit changement quand même de quelques pourcents, mais bon. Pour avoir des chiffres exacts, on est ici à 2 milliards 98 en 2019, un peu plus de 3 milliards, 3 milliards 3,03 en 2020, 3 milliards 24 en 2021. 2 milliards 77 en 2022. Donc on a pioché un peu dans les caisses, on le voit, c'est entre l'année 2021 et 2022, mais c'est pas énorme. Regardez l'écart qu'il y a des fois quand on a comme ça des prises un peu quand on pioche dans le trésor de guerre. Des fois on a des gros trous. Là ça reste quand même très maîtrisé, on n'a pas pris beaucoup. Donc, ce trésor de guerre, il est important. Il est important d'être toujours gros parce qu'il travaille aussi, il va rapporter de l'argent et puis il va servir aussi pour les fusions, les acquisitions, les transitions aussi vers de nouveaux métiers. On va le voir aussi également après. Donc là, on voit qu'on a quand même un free cash flow toujours très important. C'est le cochon, le trésor de guerre. Et puis pareil, en 2023, on aura les résultats assez prochainement pour voir où on en est. Mais là également, c'est plutôt un bon point parce que c'est plutôt maîtrisé également. Un rendement moyen, mais une valeur croissante et des dividendes exceptionnels. Alors, euh, je vous ai mis les détachements de dividendes avec la date ici. Elle donne son dividende juste une fois par an, comme la plupart sur le CAC. On a Total qui le fait 4 fois par an. Sur Air Liquide, c'est juste une fois. Alors, le dividende, on l'a ici en chiffres, 2,5, 2,55, 2,6. Ça monte petit à petit, mais c'est pas énorme, parce qu'on va avoir le rendement. Le rendement, c'est par rapport au prix de l'action. Donc, on divise le prix de l'action par le dividende et on a le rendement. Et donc là, on est à un rendement d'à peine 2%. On le voit en 2013, on est à 2,49. 2014, on est à 2,34. On va monter comme ça.
Et là, dernièrement, on est même en deçà des 2%. Donc le dividende qu'elle donne en euros, il est moyen. On connaît des dividendes plus importants, notamment des 4, 5, 7%, hein, qui sont généralement des dividendes plutôt intéressants. Donc le dividende est pas terrible, mais ça reste intéressant parce qu'on a une valeur quand même qui est en croissance. On va le voir après sur l'analyse technique euh, au niveau du prix de l'action. Un retour aux actionnaires important. Alors ça, c'est vraiment le point, un des points le plus importants sur Air Liquide qui favorise énormément les petits actionnaires, hein. C'est une valeur des plus appréciées en bourse pour ça. Alors on va parler de trois choses. Le dividende en action, le dividende en euros et la prime de fidélité. Le dividende en action, on l'a vu juste avant sur la slide précédente. Donc c'est les dividendes qu'elle donne une fois par an. Alors attention, hein, les dividendes, je le répète, quand une valeur donne un dividende, par exemple de 2%, l'action elle va mécaniquement baisser de 2% aussi. Donc elle ne donne pas vraiment un dividende. Ça, c'est le cas pour toutes les actions, pour tous les dividendes qui sont donnés, hein. À chaque fois qu'il y a un dividende, l'action mécaniquement elle baisse du même pourcentage que le dividende donné. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le dividende en action, cette fois, après le dividende en euros qu'on a vu précédemment. Le dividende en action, c'est quoi? Elle va donner 10% d'actions gratuites. C'est-à-dire que si vous possédez 100 actions Air Liquide, on l'a vu au début, tous les 2 ans, Air Liquide va vous donner 10 actions en plus sur votre portefeuille. Si vous en possédez 10, elle va vous en donner une. Donc tous les 2 ans environ, Air Liquide donne 10% d'actions sous forme 10% oui, d'actions aux actionnaires. Un petit point aussi, quand on n'a pas le chiffre exact, hein, qui permet d'avoir un ratio de 10%, on a ce qu'on appelle un rompu. Donc vous allez recevoir sur votre compte l'équivalent en euros. Donc si vous possédez, je ne sais pas, 14 actions, vous allez avoir une action gratuite qui correspond aux 10, et puis les 4, il va y avoir un calcul pour vous donner ce que vous possédez quand même en termes d'euros. Et enfin, on va parler de la prime de fidélité. Alors là, c'est un peu spécial. La prime de fidélité Air Liquide, il faut être inscrit en... Il faut être inscrit en nominatif auprès d'Air Liquide si vous les prenez directement Air Liquide, ou auprès de son courtier ou de sa banque. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous vous rapprochiez de votre courtier ou de votre banque pour passer vos actions Air Liquide en nominatif. Alors certaines le font payer, certaines pas. Donc ça, c'est à chacun de voir selon son courtier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça donne une prime de 10% à la fois sur les dividendes donnés en euros et sur les dividendes donnés en actions gratuites. Un petit exemple, il est marqué ici. Vous avez 100 actions gratuites. Au lieu d'en recevoir 110, au lieu d'en recevoir 10 comme tout le monde, donc vous allez passer de 100 à 110. Si vous avez mis vos actions Air Liquide en nominatif, vous allez en recevoir 111, donc une de plus. 10% de 10%, ça fait 1%. Donc voilà. Comment en bénéficier? Alors il faut faire attention, hein, parce qu'il faut être détenteur des actions Air Liquide pendant 2 ans pleines avant de pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire que si on le fait aujourd'hui, si vous faites la démarche, on est aujourd'hui au mois de février 2024, donc l'année 2024 elle est déjà passée. Donc il va falloir faire déjà la démarche aujourd'hui, faire la première année pleine l'année prochaine en 2025, l'année d'après en 2026. Et donc, à partir du 1er janvier 2027, vous allez pouvoir bénéficier de cette prime de 10% en plus sur les dividendes et les actions gratuites. Donc là, c'était prix, le calendrier, hein, sur l'année 2023. C'est ce que je viens de vous expliquer, mais avec l'année 2024, il faut conserver les titres. Je vais le cacher pour que vous puissiez lire.
Voilà, donc c'est un peu l'explication. Gardez ces titres nominatifs pendant 2 ans et une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire. Une fois que c'est fait, pour toutes les actions que vous avez achetées, vous n'avez plus à le refaire, sauf évidemment si vous en rachetez d'autres. Si vous en rachetez d'autres, il faut refaire la même démarche, mais pour celles que vous possédez déjà, ce sera fait. Alors, une transition vers les nouvelles énergies, ça c'est intéressant. Pourquoi? C'est un peu comme Total. Il y a un gros travail de fait sur beaucoup d'entreprises sur le fait de devenir plus vert, notamment, et de décarboner son entreprise. La décarbonation, c'est quoi? C'est le captage, le stockage et la gestion du CO2. Et également un travail qui est fait sur l'hydrogène bas carbone. Donc Air Liquide est en train de travailler énormément là-dessus, et on le voit avec ce petit graphe, investissement en carbone en milliards d'euros. Alors ici, c'est les chiffres en moyenne, hein. C'est pas ce qu'elle a fait sur les 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2016, en 2017 et en 2018, on a investi chaque année en moyenne 2,1 milliards d'euros. Ensuite, on a la moyenne sur 2019, 2020, 2021. Donc pareil, en 2019, elle fait environ 3. En 2020, elle fait environ 3. En 2021, pareil, environ 3. Et on voit que ça commence à progresser plus parce que là, directement en 2022, on est à 3,5. Et à 2023, c'est estimé, on aura les chiffres exacts dans quelques jours, on passe à 4,2 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'elle commence à investir de plus en plus dans ce travail de décarbonation et d'hydrogène bas carbone qui va à terme lui rapporter de plus en plus d'argent. Donc comme Total, on l'avait vu, qui misait un peu sur les nouvelles énergies vertes et renouvelables. Eh bien, Air Liquide a fait pareil. Elle est en train de faire sa mue et donc de travailler pour avoir cette décarbonation et donc ces futurs chiffres d'affaires qui vont lui faire probablement le plus gros de sa performance dans les années à venir. Donc ça également, c'est un chiffre important, c'est un graphe important parce que ça montre la transition vers laquelle Air Liquide est en train d'aller. Une progression constante, peu volatile, on va le voir après sur les graphes. Donc là, je vous ai mis l'objectif des prix des analystes. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut attendre sur le cours de l'action Air Liquide à l'horizon d'un an. Donc le consensus général est plutôt favorable, on le voit avec 14 analystes qui pensent que le potentiel de Air Liquide va monter. Alors pas énorme, hein, on le voit seulement 7%, donc on l'a dit, c'est assez peu volatile. On va pas faire des 50%, des 100% en un an. On a 7 analystes qui sont neutres, hein, parce qu'on l'a vu, le PER est assez élevé. Et enfin, un analyste qui est plutôt négatif. Donc on a quand même une surperformance affichée sur cette valeur. Il faudra pas en attendre probablement des chiffres énormes, mais c'est plutôt une valeur qui est constante et qui va apporter généralement une progression intéressante. Donc c'est un peu ce qu'on appelle, moi j'aime pas trop le terme, mais une valeur de fonds de portefeuille qui va progresser chaque année un petit peu, mais qui va pas vous faire des chiffres énormes, mais qui devrait pas baisser. C'est ça qui est intéressant, c'est une valeur plutôt sûre. Même si encore une fois j'aime pas ce terme-là, hein, il n'y a aucune valeur sûre en bourse, mais elle fait partie des valeurs plutôt appréciées. Alors voilà, ça c'était pour le petit point fondamental. On va regarder maintenant Air Liquide au niveau technique. Donc là on a le graphe sur Air Liquide 2000, hop, ici, Covid-19, donc la chute. Ensuite la reprise. Alors pourquoi elle est relativement peu volatile? Elle a quand même bien progressé. On va juste regarder la progression depuis le Covid, ici, depuis le plus bas Covid jusqu'à aujourd'hui. Elle fait environ 113%, donc multiplié par 2 en 2020, 2024, en 3 ans, entre 3 et 4 ans. Elle a fait un peu plus de 100%, donc multiplié par 2. On va prendre Total comme exemple, et on voit que Total, hop, 2019-2020, il est là. Le creux Covid, on va le prendre. Total, elle fait 264%, donc on voit qu'elle a progressé par exemple beaucoup plus. Alors, il y a des valeurs qui progressent plus, d'autres qui progressent moins, mais on le voit, hein, Air Liquide, c'est pas forcément la valeur qui va faire des choses exceptionnelles, mais elle est plutôt constante. On va également la regarder en hebdomadaire pour voir le cours, hein, ici en 2001, 2002, 2005, le petit creux ici en 2008. Et puis depuis 2008, hein, cette belle progression, on le voit constamment avec quelques replis, notamment ici
Covid-19, hop, en 2020, et puis on est reparti rapidement, et puis l'année 2022 aussi qui a été assez compliquée, mais on en est revenu, et puis on garde quand même cette progression. On va regarder maintenant un peu plus focus sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, pour voir qu'on a ici une résistance à 167,94, donc la résistance des 168, qui a fait obstacle deux fois. Une première fois au mois de juin 2023, une deuxième fois septembre 2023, et on l'a cassé au mois de novembre. Donc on a eu toute cette progression durant la fin d'année 2022 et le début d'année 2023, puis une période de latéralisation où on va consolider. Et enfin, dernièrement, donc depuis novembre, elle a cassé cette phase de conso, cette phase de latéralisation, pour aller chercher un nouveau plus haut. Et là, elle nous fait une phase de congestion. Et ça, c'est très important, c'est très intéressant, parce qu'elle nous met ici une belle oblique, hein, une oblique de consolidation sur les plus hauts, avec le support à 68 sur lequel on est revenu, qui a été acheté, qui va bientôt coïncider aussi avec la moyenne à 200. La moyenne à 200, c'est les petits pointillés roses, c'est la moyenne du cours sur les 200 dernières périodes. Là, comme on est en journalier, c'est sur les 200 derniers jours. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de ça? Après une belle montée, une période de latéralisation, la phase de poussée et de congestion, ce qu'on peut attendre, c'est ce travail ici, cette fin de congestion, avec les résultats qui vont arriver, qui devraient pousser le titre vers le haut. Si c'est le cas, si les résultats sont bien appréciés, on aura la cassure ici de l'oblique. Le cours va se retrouver au-dessus de toutes ces moyennes mobiles et devrait repartir à la hausse. Au niveau MACD, on est bien parce qu'on a fini la consolidation, on le voit, on était ici un peu haut. On est revenu sur la ligne des zéros et on est maintenant en territoire négatif, prêt à repartir, prêt à relancer une séquence haussière. Ça va dépendre évidemment des résultats, mais on a tout qui se goupille bien pour une poussée d'air liquide assez forte. Donc il faudra attendre le 20. On peut éventuellement jouer les résultats avant, parce que c'est plutôt positif ce que nous donne dernièrement Air Liquide. Si on ne veut pas anticiper, on attend les résultats, on attend la confirmation, et s'ils sont plutôt favorables, on aura ici le cours qui va monter, qui va casser autour des 172, 175, et là on aura probablement un signal d'achat de confirmation que Air Liquide va continuer sa hausse. Le scénario négatif, les résultats ne vont pas être achetés, et on va peut-être retourner en dessous des 167. Si c'est le cas, il faudra attendre d'avoir une consolidation un peu plus bas, que le titre se reprenne et reparte vers le haut. Donc on va mettre entre parenthèses Air Liquide. On va le savoir très vite, hein, autour du 10 février, du 20 février, pardon, et quelques jours après, ce qui va se passer. On en reparlera, hein, sur la chaîne. Et c'est ça qu'on va surveiller donc prochainement. Les résultats le 20 et puis la cassure autour des 172, 175, si elle arrive, banco sur Air Liquide. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous possédez des actions Air Liquide, et votre avis sur la valeur. Bon trade, à plus!